Salut les gamers, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, il y a longtemps que je vous ai pas eu, donc une petite conversation avec vous, en tout cas vous présenter un jeu, ça me fait très plaisir, surtout je vous présente le dernier DLC de Watch Dogs, donc qui se nomme Bad Blood, avec un personnage qui est différent du mode scénario principal, qui est cette fois-ci T-Bone, que vous avez déjà vu dans le mode principal, qui était un ami, on va dire un collègue, un compère de Aidan Queen, de Aidan, pour pouvoir se venger. Donc voilà, donc cette fois-ci ça le concerne simplement, uniquement, c'est Watch Dogs Bad Blood. Il y a des petites nouveautés que vous ne verrez pas là parce que ça concerne une voiture télécommandée, mais je n'ai pas fait cette mission, pas encore. Mais je vais vous laisser la cinématique d'entrée parce que j'ai trouvé j'ai trouvé pas mal. Pardon, j'ai du mal à parler, désolé. Qu'est-ce que vous foutez là? Hey! Pas touche à mon café! Oh, du calme les gars. Pour commencer, ça c'est tout sauf du café. Et pour info, je suis là parce que le siège m'a embauché pour réaliser un test d'intrusion sur vos systèmes. En tout cas, bon boulot les gars. Tout est ok. Ouais, c'est Tobias. Oui, tout a l'air en ordre. Ok, je m'en occupe. Elle veut aussi que je vérifie vos hauteurs. Écoute-moi. Quoi? Il faut que je te parle. Je crois que... Ouais. Ok, pas de souci. Merci, à plus tard. Putain de hiérarchie. C'est comme ça. Ça doit faire mal. Donc voilà comment débute ce Bad Blood, hein. Donc pas mal quand même, hein. Je pense que la coup de manivelle qu'il leur a mis dans la mâchoire a dû laisser quelques traces. Et vous avez vu la transition entre la cinématique et le gameplay, et ben il n'y a pas de transition, ça va directement, et ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant, j'ai trouvé ça très bien. De plus en plus dans les jeux ils font ça parce qu'effectivement avant ils montraient de très belles vidéos des jeux, des cinématiques des jeux, et c'est vrai quand on y jouait on voyait bien que bon voilà c'était pas la même chose que la cinématique, c'était beaucoup moins beau, etc. et tout. Bah aujourd'hui on peut s'apercevoir que souvent, c'est d'autres jeux qui font la même chose, ben souvent maintenant, entre la cinématique et le jeu, il n'y a pas de différence, et ça c'est très bien. Donc, on s'aperçoit alors tout de suite, c'est exactement le même gameplay. Alors pour ceux qui connaissent le jeu, ne cherchez pas un nouveau gameplay, de grosses nouveautés, il n'y en a pas. C'est simplement un autre petit scénario, voilà, un autre personnage qui est beaucoup plus charismatique que l'ancien, que le premier. Donc ça c'est pas mal. Maintenant le gameplay c'est le même. Pour ceux qui découvrent Watch Dogs par cette vidéo, sachez que vous avez la possibilité dans ce jeu, donc c'est un monde ouvert, un peu comme dans GTA, mais bon, plus moderne, c'est-à-dire que vous avez toute la partie piratage, donc vous pouvez pirater les caméras, vous pouvez pirater les distributeurs, vous pouvez pirater beaucoup de choses, les ponts dans la route, sur la, on va dire en agglomération sur la route, vous pouvez les feux rouges, tout ce genre de choses, vous pouvez pirater à partir de votre téléphone. Voilà, votre téléphone, bien sûr, est un téléphone très puissant, faut le dire. Donc voilà, je ne dirais pas que c'est un iPhone, je ne dirais pas que c'est autre chose, c'est ou un BlackBerry, etc. Mais non, c'est un téléphone, on ne connaît pas la marque, mais en tout cas, il est puissant. L'objectif, c'est un jeu qui rassemble un peu le jeu d'action, voilà, donc c'est un TPS, troisième personne, le personnage vous le voyez complètement, et donc l'objectif c'est bien sûr de remplir des missions selon un scénario qu'ils ont mis en place. Là, en tout cas pour l'instant, c'est de sortir de ce bâtiment. Là, il est obligé de passer un petit peu aux choses sérieuses. Je pense que c'est un jeu où vous pouvez la plupart faire beaucoup de choses donc sans trop vous faire remarquer. Maintenant c'est de votre choix, vous choisissez de vous montrer ou pas. Là en tout cas moi j'ai choisi de ne pas me montrer, lui je l'ai assommé parce que je n'avais pas envie d'attendre qu'il bouge, qu'il fasse un tour, etc. Et donc ensuite voilà, vous allez voir, je vais enchaîner, je vais essayer en tout cas de ne pas trop me montrer, de ne pas trop avoir à brutaliser ces gardes de sécurité qui ont peut-être aussi une famille, qui ont peut-être aussi des enfants, et j'ai pas envie de les tuer. Voilà. Je sais, c'est un jeu vidéo, je sais, je m'enflamme. Donc là, on m'aperçoit qu'à travers les caméras je vois qu'il y a beaucoup de monde, donc ça nous permet de marquer les PNJ comme on dit, mais bon, de marquer les gardes. Donc je sais à peu près où ils vont se trouver. Donc bien sûr je vais voir à travers les murs, comme maintenant, comme beaucoup de jeux aujourd'hui, on a la possibilité de voir à travers les murs. C'est une chose où j'y reviendrai un petit peu plus tard au niveau de la difficulté du jeu. Je trouve que ça aurait été pas mal de faire une option où effectivement comme dans Last of Us par exemple, ou un peu plus réaliste on va dire, voilà, où on ne peut pas voir à travers les murs, mais comme on a un téléphone qui a l'air d'être puissant, pour avoir un radar sur le téléphone qui me permet à travers les caméras de voir où sont les persos, par exemple les gardes.
de les voir comme ça à travers les murs. Mais bon, après, c'est une question de difficulté, pourquoi pas. Donc là, l'objectif, donc vous avez dû le comprendre, comme c'est indiqué, c'est de verrouiller, c'est d'essayer, si possible, d'enfermer des gardes dans la pièce, voilà, dans leur QG. Donc moi, j'essaie d'attirer effectivement les gardes pour qu'ils viennent à ce niveau-là et qu'ils puissent rentrer, bien sûr, dans la pièce. Vous allez voir que c'est pas si simple. Donc là, je fais des tests, je ferme, j'ouvre, vous voyez, là, je fais péter, je sais même pas si j'avais fait exprès, j'ai même pas fait exprès, je crois, de le faire péter le truc là-bas. Que s'il y a eu un garde dessus, il aurait sauté. Ce qui n'est pas plus mal, parce que quand vous tuez un garde comme cela, ça ne déclenche pas l'alarme en fin de compte. Ça reste dans l'infiltration. Mais je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça, ça ne déclenche pas l'alarme. S'il est tout seul, bien sûr, et s'il n'y a pas un autre garde qui vient voir ce qui lui est arrivé. Ce qui est embêtant quand il y a l'alarme, c'est qu'ils appellent du renfort, qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui vient, c'est que ça devient quand même très compliqué, surtout qu'au début de cette mission, je crois avoir un fusil à pompe, je crois, et un pistolet, qui fait qu'un revolver, donc je n'ai pas non plus un fusil d'assaut avec des munitions à profusion pour pouvoir me défendre. Donc mieux vaut essayer d'être discret dans le début de cette mission. Donc là, toujours la même chose, mon objectif c'est de les faire rentrer, en fin de compte ils sortent, il y en a un qui sort en tout cas, il n'y a plus personne. Donc là, j'avais fait un petit changement de caméra, j'étais allé voir ce qui se passait de l'autre côté, voilà, je me suis aperçu qu'en fin de compte, ça m'aidait pas de venir jusqu'ici, donc je suis revenu à l'endroit où j'étais, et là, l'objectif, justement, c'est de faire venir le seul qui rentre à chaque fois, parce qu'il n'y en a qu'un seul, malheureusement. J'aurais bien voulu que les 3 rentrent, mais bon, ce n'est pas le cas, et je vais devoir me débrouiller avec les 2 autres. Donc là, on avance, donc là, je les vois, ils sont sur la droite, comme vous pouvez le voir. Il y en a un qui est de dos, le voici, et l'autre qui est en train de faire sa ronde. Donc mon objectif, bien sûr, c'est d'aller jusqu'à la sortie sans me faire repérer. Et que ça prenne pas trop de temps. Donc là, c'est la caméra qui était sur un des personnages, lui, justement. Il y a des personnes qui ont des GoPro sur eux. Voilà. Et donc là, je me dis, bon mince, c'est compliqué, on va pas faire comme ça. Parce qu'ils sont trop, comme ils sont de chaque côté, je vois pas comment. Voilà, donc je vais me mettre là en attendant qu'il bouge. Et en surveillant bien sûr de l'autre côté qu'il n'y ait pas un garde qui fasse le tour, ça aurait été un petit peu embêtant. Et là je m'aperçois que lui il va avancer. Donc voilà, vous voyez les armes que j'ai, j'ai pas grand chose. Alors effectivement j'ai des petits ustensiles que vous pouvez fabriquer, comme vous pouvez le voir, soit des grenades, soit des blackouts qui permettent de court-circuiter tout un quartier au niveau de l'électricité. Voilà, donc là, je me suis dit, bon, on va faire comme ça et on va récupérer une arme. Voilà. Donc là, c'est le mec qui essaie de sortir de la pièce. Donc il n'y a toujours pas d'alerte qui a été donnée. Donc là, son camarade là-bas trouve son pote inconscient, donc se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Donc enfin, quand je me suis trompé, vous voyez, même comme ça, il ne donne pas l'alarme. Et c'est pour ça que je dis que ce serait bien qu'il y ait un mode de jeu un peu plus dur, où justement, s'il le trouve, il met l'alarme, des trucs comme ça, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ça sera peut-être pour le prochain Watch Dogs, ce sera un peu plus, voilà. Ça reste un jeu vidéo, donc c'est fait pour s'amuser, donc il n'y a pas de souci. Donc je prends l'ascenseur pour changer d'étage, et là, boum, qu'est-ce qui se passe? On court-circuite l'ascenseur. Souvent, dans les films, vous pouvez voir, souvent on bloque les ascenseurs quand il y a quelqu'un qui veut s'enfuir d'un endroit. Et donc, bien sûr, j'ai toujours une solution, une échappatoire. Et on passe donc par au-dessus. Et on repart dans dans un repérage des lieux, à un autre étage. Effectivement, il y a beaucoup de gardes. À croire que c'est la salle de pause. C'est ce qu'ils disent, ouais. C'est quoi? Mon père travaillait avec lui à l'époque. Il disait qu'il était pas commode, mais qu'au fond, c'était rien qu'un bon gros hippie. Il y a peut-être ton père, il a jamais dû voir ce qu'il faisait de son temps libre, le mec. Putain, j'ai des allus. Donc là, pareil, on marque les gardes avec les caméras. Les caméras, donc, comme vous pouvez voir, me permettent, je peux faire exploser certaines choses, je peux voir à travers un ordinateur, voilà, des choses, voilà. Je peux suivre les gens selon l'emplacement des caméras, je peux suivre les gens à un autre niveau, tout en restant caché là où je suis, Et je peux aussi déverrouiller des portes. Donc là, vous voyez, j'ai mon mobile en main. Là, je suis enfermé, je me dis, mince, je vais ouvrir la porte, mais je suis enfermé parce que j'ai oublié de déverrouiller la porte, tout simplement. Et voilà qui va être fait assez rapidement. Tac.
Donc l'objectif c'est de faire une diversion. Ou dans... pas d'en tuer parce que c'est pas l'objectif, mais en tout cas d'en assommer un ou deux pour être un peu plus tranquille. Sans que j'ai à me montrer. Non. C'est pas vrai, mais pourquoi il y a jamais rien qui marche? Donc parfois faut être patient. Hein. Vous voyez, dans un de moins. Donc c'est bien, toujours pas d'alarme donnée, donc c'est pas mal. Et là je me dis c'est parti, on va essayer de faire quelque chose. Et ne pas se faire repérer si possible. Mais qu'est-ce qui lui arrive à ce truc? Pauvre vieux. C'est... Restez sur vos gardes. Il doit pas être loin. Cherchez-le. Donc là effectivement j'envoie des... Si je me rappelle bien c'était des leurres. Qui font du bruit à un certain endroit de la pièce pour les attirer. Pendant que ce temps là moi j'essaie de passer par un autre endroit, par l'autre côté. Je continue. Rien ici. Je vais voir par là-bas. Ça les attire le plus profond là-bas, tout au fond. Change de coin. Et là je me dis j'y vais. Là faut pas hésiter, hein, sinon vous êtes repéré. Donc là il n'y a personne en haut, donc tout droit. Hein. On va pas s'éterniser. Et on arrive à un autre endroit. Bon, je devrais être tranquille ici. Une porte que je verrouille. J'ai intérêt à me manier pour trouver un point de vulnérabilité. Donc là j'arrive dans ce bureau. Il va y avoir une phase de piratage, pour ceux qui ne connaissent pas. Je l'ai écourtée, parce qu'elle dure un certain temps. Vous allez voir que c'est pas... Donc en fin de compte je l'ai écourté, mais je vous montre simplement le principe. Et ainsi de suite. Je l'ai coupé pour aller directement au bout. Ça devrait faire l'affaire. Allez, on se casse. Et Oh la voilà, vache. et donc Tout ça là je vais me retrouver dans le pour ma bureau. gueule. Ah, Je vais me faire attaquer. Donc là, la solution, vous allez voir, il va y avoir un métro qui va passer derrière. Et je vais simplement arrêter le métro et m'échapper. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis surtout à très bientôt pour d'autres vidéos. Il y a le basket qui arrive très bientôt. Donc on va bientôt s'amuser avec le ballon rond. Allez, à plus et prenez soin de vous. Bye bye. Toute la journée devant moi, mon lapin. Tu crois qu'un bon, tu vas crever. merci le CTOS. Vous êtes plus tout seul? Allez, refaites le tour. Il doit pas être loin, cherchez-le. Southbound train arriving shortly. Faites attention, il a pas pu aller bien loin. Non, je vous en prie. Doors closing. Ah merde, il s'est tiré. Sayonara, Bloom. Je me suis bien éclaté.